Je suis Fatou Mourad Sarr. Donc, je suis sénégalaise et j'ai commencé mes activités dans le cadre de la mode artisanale depuis 2015. Et inspiration, c'est cadre entreprise où j'ai travaillé pendant 14 ans, de 2004 à 2018. C'est ma clientèle. Ma première clientèle était une clientèle d'entreprise, donc des femmes qui avaient besoin de tenues très simples, mais qui leur ressemblaient, des tenues africaines, mais commodes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à leur proposer des produits. Et c'est comme ça que la marque Mourafa s'est développée à partir de 2015. Et donc, depuis 2018, je me suis concentrée sur la production, aussi bien dans l'habillement que dans les accessoires. Mais notre cœur de métier, c'est l'habillement. Donc, on fait des créations à travers des collections. Et on répond à un besoin urbain de tranches d'âge assez différentes, des jeunes, des femmes, mûres, mais surtout notre clientèle, c'est des femmes entre 20 et 55 ans. On fait vraiment des productions traditionnelles sur les boubous, les robes, mais aussi modernes à travers les blousons, les chemises, les créations qui peuvent plaire à des femmes, à des jeunes filles et aussi à des hommes. Je vous parlais tout à l'heure de marque éco-responsable. Éco-responsable par la production et les pagnes que nous utilisons. Vous savez que les pagnes tissées, c'est un cachet d'éco-responsabilité parce que le pagne tissé, il ne pollue pas l'environnement. Le pagne est fait handmade, c'est des productions souvent uniques. Nous nous approvisionnons au Sénégal, mais à travers aussi l'Afrique. Et nous utilisons, je vous dis, tous les pagnes traditionnels, que ce soit Sénégal, Kenya, Afrique du Sud. Donc ce caractère très transversal et sur les productions et les fournitures de tissus sont importants parce que ça développe le commerce régional. Aujourd'hui, si j'arrive à prendre mes pagnes en Guinée, en Côte d'Ivoire, ça participe aussi à l'économie de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Donc il faut qu'on arrive à faciliter ces échanges-là entre les pays africains pour pouvoir aussi mettre en valeur ces pagnes qui développent l'économie locale. À travers les créations, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut avoir un cachet identitaire. Et la marque Mourafa, on est arrivé à avoir un cachet, pas seulement à travers les clients qui achètent nos produits, mais aujourd'hui, ce caractère unique qui fait que quand on regarde la marque, on sait que c'est une production de la marque Mourafa, c'est important. On a assisté à plusieurs fois en France, on a assisté à des événements d'envergure, des événements qui ne concernent pas des ventes B2B seulement des foires, mais des événements comme Emerging Valley, où c'est des pays africains, où c'est des pays de l'Afrique méditerranée qui se rencontrent et qui parlent des perspectives porteurs sur les échanges en Afrique et les projets sociaux. Récemment, l'année dernière, on était au Togo dans le cadre du CITA, Salon international du textile africain, où on a vraiment exposé les produits de Mourafa. On a eu une délégation sénégalaise aussi qui est partie avec les productions et on a eu à échanger surtout sur les productions de coton, sur les matières premières. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les enjeux, c'est comment valoriser les produits locaux que nous avons et le mettre en avant sur les productions pour que ce soit vendable. Et qu'importe quelle que soit la personne qui puisse voir le produit, qui puisse l'acheter à travers cette créativité-là. Donc aujourd'hui, on a participé à beaucoup d'événements que nous-mêmes nous avons créés. C'est aussi un cachet important chez nous. On est créateur de marques, créateur de mode, mais aussi on crée des événements. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a à notre actif une dizaine d'événements qu'on a créés parce qu'on s'est dit juste qu'on n'attend pas que des événements soient créés pour qu'on aille y participer. Pourquoi pas nous ne pouvons pas initier des événements nous-mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé avec d'autres créateurs qui sont dans le Made in Africa à faire des événements comme l'un des plus importants s'appelle 100% Artisanat, où on a fait 3 éditions, où vraiment beaucoup d'artisans qui sont dans le Made in Africa au Sénégal sont venus participer. Une vingtaine à une trentaine d'exposants pour parler de leur passion. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le Made in Africa, le Made in Sénégal, c'est déjà une communication. Qu'est-ce que c'est? C'est pour que les gens puissent savoir ce que c'est, parler de ce qu'ils font et surtout aussi proposer et vendre. Alors, ça fait 2 ans, j'ai eu une opportunité de venir à Bambilor et je me suis dit que j'ai juste posé la question à savoir pour les gens qui étaient ici, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Bon. Moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est qu'on veut faire des activités, on va faire beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément de cadre où on peut se réunir. J'ai dit bon. Et moi, je suis dans l'entrepreneuriat depuis pas mal de temps.
je suis dans d'autres réseaux aussi, pas uniquement au niveau de Mourafa, je suis dans des associations. Et pour moi, créer des synergies, c'est naturel. Et donc, je me suis dit en venant ici, en rencontrant les gens, en parlant, et pourquoi on ne va pas s'asseoir pour parler d'entrepreneuriat? Créons un cadre où on peut s'asseoir pour dire c'est quoi les idées, c'est quoi les projets, réfléchir sur ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça qu'est né le lab. Au début, c'était pour les cadrer sur les artisans. Mais facilement, on s'est rendu compte que la jeunesse était l'écosystème et le cœur de l'écosystème. Et donc, en les approchant, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour nous prendre l'expérience qu'on a d'une quinzaine à vingtaine d'années dans l'entrepreneuriat et aussi venir le partager avec eux. Et au début, c'était vraiment créer. La première activité qu'on a faite et qui nous a vraiment étonnés, c'est une activité qu'on appelle la rentrée des entrepreneurs. On l'a fait au CEDAF, on a eu une cinquantaine de personnes qui sont venues participer. C'était pour nous, voilà, c'est des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, dans différents réseaux, que ce soit dans JIDER, que ce soit dans d'autres associations, qui sont venues rencontrer les jeunes de Bambilor et leur parler de ce qui se fait dans l'entrepreneuriat. Ça a suscité un grand intérêt. Et on s'est dit, on fait un calendrier annuel avec des activités précises et on y va. Et donc du coup, le lab aujourd'hui, c'est un espace, un cadre déjà. On a des activités phares durant l'année. On sait qu'est-ce qu'on fait, décliné sur 4 domaines principaux, le numérique, l'environnement et l'entrepreneuriat. Et on a commencé avec les résidences artistiques dans le cadre des arts visuels. Donc aujourd'hui, vous avez vu une jeune fille qui est venue montrer quelques œuvres qu'elle fait. Donc c'est aujourd'hui proposer un cadre, proposer des programmes et simuler des idées. Parce qu'il ne s'agit surtout pas de venir et de dire qu'on va faire ça. On vient, on demande aux gens, on parle, on discute et on prend de tout ça pour faire des activités. Donc le lab, c'est ce cadre-là d'échange, c'est ce cadre de création, c'est ce cadre de partage où on essaie de booster les jeunes qui sont ici. En leur faisant comprendre que rien n'est déjà tout fait, tout est à faire. Et on souhaite avoir, on a déjà des partenaires de fait à travers les associations où on est. Mais on souhaite vraiment l'ouvrir pour avoir de plus grands partenariats, pour que c'est réellement qu'ils sachent qu'ils sont appuyés sur leurs besoins de projet. Je dis juste que parfois, entreprendre, c'est quand même prendre un peu de risque et qu'ils sortent de sa zone de confort. C'est juste ce que je leur dis. C'est que parfois, moi j'ai mon activité principale à Dakar avec Mourafa. Et pourtant, je viens ici les week-ends pour travailler avec eux. Donc c'est juste une question de vision de ce qu'on veut faire et se donner là les moyens pour le faire. Et moi, je les encourage parce que parfois, ce n'est pas évident. L'environnement social est très parfois pesant. Il faut s'occuper de sa famille, il faut s'occuper de ses enfants. Mais en s'organisant, on peut faire des choses. Pas tout, on n'est pas parfait, mais on peut quand même faire des pas. Et moi, je travaille avec elle tout le temps dans ce sens-là. Elle m'apporte beaucoup de choses, surtout dans... Parfois, on va faire vite, avoir beaucoup de résultats, mais il faut comprendre les gens pour pouvoir aussi travailler avec eux. Et c'est aussi un travail qu'on fait sur nous-mêmes. Je suis Aïsta Abou Diallo. Donc, je suis dans l'entrepreneuriat parce que j'ai une boutique. Donc, je suis aussi la secrétaire du groupement Les Femmes Leaders de la Cité des Akis. C'est un groupement qui a été créé récemment. Muy liggéey ci secteur yu bari. Donc, ñi ci fabrication javel, céréales locales, savon liquide. Donc ku nekk ci groupement bi am nga benn activité booy def mais fii la ñuy daje fii moo nekk espace bi nga xam ne fii la ñuy daje di def des activités communes activités yoo xamante ni dañuy permettre ñu générer des revenus bëgg nañu ku nekk gis sa bopp te dans l'avenir aussi bëgg nañu diversifier suñuy activités inclure aussi les jeunes dans nos activités comme ça nga xamante ni même bu ñu demee à la longue dina am benn relève boo xamante ni dinañu mën a seconder. Pour l'instant, suñuy propre moyen la ñu commencé di demee suñu moyen ñu ñore suñuy cotisation ne au moins nañ commencer par quelque chose defoon nañu peut-être defoon naa formation en savon liquide ak javel ma ni pourquoi pas avant ñuy dem di wëri leneen li nga xamante ni potentiel yi nga xam ne am nañ ko ñu mettre ko en exergue commencer par benn activité ci la ñu def javel defar madar donc on en a profité fekk am na foire bi fi amoon ñu exposer au moins l'idée c'était se faire connaître. Donc, te gis nañ ne mi ngi porter ses fruits parce que ñi nga xam ne le groupement Les Femmes Leaders ça existe donc ñi ngi commencé am ay contacts ñoo xamante ni ñi ngi xool nu ñu mën a liggéeyandoo ak ñoom donc ñi ngi liggéeyandoo ak label bii nii Mourafa
mu jël espace bi dédié ko aux femmes nga xamante ni fii la ñuy ñëw defee fi suñuy espace suñuy activité boutique bi aussi mettre na ko à notre profil nga xamante ni lu ñu defar mën nañ ko mettre ci boutique bi comme ça ku soxla suñuy produit boo ñëwee di nga ko fekk. Cheikh Tidiane Diop maa ngi yëngu ci milieu aviculture bi donc sama liggéey c'est accompagner les entrepreneurs à investir dans l'aviculture. Donc par rapport ak lab bi man maay administrateur lab bi maanaam man maay dalal ñi nga xamante ni c'est des porteurs de projet wala ñu soxla waxtaan ñu ñëw ci lab bi ma dalal leen orienter leen par rapport ak activité lab bi. Donc lab bi lu tax ñu créé ko c'est parce que tout simplement au niveau de Bambilor dañu sentir ne l'entrepreneuriat dafa nekk benn activité boo xamante ni jeunes yi fii même bu ñu ko bëggee def xamuñu ñu koy defee donc ñun dañu nekk benn genre boussole par rapport ak jeunes yi. Donc l'objectif c'est vraiment d'ouvrir nos portes pour que jeunes yi s'ils ont des projets ñu ñëw fii ñu waxtaan ak waa lab bi waxtaan ak bureau lab bi ñu orienter leen. Maintenant di nga gis jeune boo xam ne par exemple dina am benn projet ci biir boppam, n'est-ce pas, mais du xam exactement naka lay amee financement du xam naka lay peaufiner projet bi du xam par exemple par rapport ak aviculture par exemple. Si le jeune a un projet avicole bu ñëwee fii su ma ko dalalee dama koy poser ay question par rapport à son projet am na ay erreurs yu bëri yoo xam ne peut-être jeune bi dina ko def mooy maanaam bu nekkee amul expérience wala amul formation tout en sachant que quand tu as un projet avicole boo amul expérience tu n'es pas solvable, n'est-ce pas. Donc yooyu yëpp dañ koy boole ci biir dañ koy conseiller jeune bi ba nga xam ne bu deful formation ñu xool au niveau de lab comment on peut le former wala ñu koy mën a orienter sur d'autres formations. Il y a aussi côté aspect financier bi bu nekkee aussi par rapport aspect financier bi amul ku ko mën a conseiller par rapport au financement bu ñëwee fii dina gis une personne ressource boo xam ne dina ko mën a conseiller par rapport à ça. Donc ñun on accompagne on aide les jeunes c'est un cadre de concertation pour les jeunes entrepreneurs de Bambilor te suñu objectif c'est vraiment après de l'élargir petit à petit Sangalkam, Ndoflaye etc. Mais dans un premier temps on se concentre ici à Bambilor bu ñu demee ba consolider li nga xamante ni mooy sunu projet ici à Bambilor ñu élargir ko dans d'autres régions. Bon c'est ça le problème aujourd'hui à Bambilor te moo tax sax ñu gën a implanté wu fii parce que aujourd'hui bon il y a beaucoup de jeunes qui se disent entrepreneurs mais recherche de financement la ñuy gën a orienté wu, n'est-ce pas. Ils n'ont pas cette culture de venir par exemple si benn cadre de concertation pour waxtaan bon dañuy xaw a yaaxamte tuuti ñoom c'est plutôt ñëw leen gis financement moo leen gën a intéressé. Ñun on leur dit venez discuter de vos projets discuter avec d'autres jeunes ngeen am réseautage et tout après le financement ça suit. Il y a d'autres thématiques yoo xam ne aussi ay formations et tout yoo xam ne dañ koy jox les jeunes mais bon on essaie on avance mais on a ay difficultés yu ndaw par rapport à ça quoi pour que vraiment jeunes yi ñoo adhérer. Bonjour, je me nomme Adama Touré, je suis une jeune étudiante en licence 3. Je suis passionnée de l'art depuis toute petite. J'ai pu intégrer ce lab grâce à un ami qui m'a présenté Mourad Sarr. Il dit qu'ils ont créé un lab dans le but d'aider les jeunes dans l'entrepreneuriat, tout ça. Moi, je suis intéressée et voilà, je crée des œuvres, comme vous pouvez le constater, des œuvres par le recyclage. Je fais des dessins. Comme je peux prendre un carton, au lieu de le jeter, tu peux en faire un tableau, comme ça, créer. Et aussi, comme les plateaux qu'on fait dans les baptêmes, plateaux l'art, ça peut donner en forme, tu prends un ciment blanc ou ciment gris, tu le mets, après le séchage, ça donne en forme. Et tu vas faire, comment dirais-je, peinturer. Avant tout, tu mets la peinture claire. Après tu fais des dessins pour le rendre joli, le décorer, tout ça. Bon, c'est ce que je fais. Dans ce cadre-là, j'incite les jeunes à s'intéresser à l'art parce que l'art est très important dans la vie. Moi, depuis que je suis toute petite, je suis intéressée. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris en bois une chaise, en bois pourri, mais je l'ai décoré. J'ai fait en sorte que ça devient le rendre joli. Comme ça, si tu le vois, tu ne vas pas dire que c'était en poubelle. Voilà, c'est comme ça que je fais mes œuvres d'art. Bon, lab bi moom sama gis-gis mooy daf ma apporter importance bu bari ci sama vie parce que grâce à lab bi ma am lu bari loo xamante ne dama ko découvrir comme par exemple
wàllum entrepreneuriat grâce à lab bi moo tax ma xam lan mooy entrepreneuriat parce que tamit gis naa si sama njariñ moom maa ngi intégré lab bi nag si benn jour bi nga xamante ne seen cérémonie de clôture bi l'année passée ñu invité ma fee sa CEDAF waaw jour boobu noonu laa intégré lab bi jour boobu noonu laa gis que ni lii nii am na importance comme ñoom ñoo ngi dox si jàppale jeunes yi te man je suis jeune te tamit bëgg naa ëllëg si avenir bi ma jàpp si lu bari ma gis ne lii daal c'est important mu dugg si en plus ba ma si duggee ba tey tamit gis naa si njëriñ ndax am na benn formation boo xamante ne def naa ko man ak beneen ko xamante ne si lab bi la bokk formation boobu ñoo ko def grâce si lab bi parce que Mourad moo ñu booleeg ñooñu noonu ñu defal ñu formation bi si wàllum flocage et tout ça te loolu noonu gëm naa ne am na njëriñ si vie bi tamit moo tax daal je pense bien que ni lab bi amal nga ñu njëriñ aussi ici à Bambilor dañuy manqué ay gens nit yu xamante ne dañuy mel ni Mourad ñëw fii nii am fi local di jàppale jeunes yi parce que bu ñu xoolee ñun pas mal de réunion def nañ ko fi ak ay nit yu xamante ne dañuy jóge fu nekk ñëw duñu xamal di gën a yokk suñu xel ci vie bi te loolu noonu gis naa daal am na njëriñ moo tax depuis loolu moom je ne regrette pas du tout si lu ma duggee ci biir lab bi. Bon, moi je suis chargée de la communication comme je suis animatrice à la rajo Bambilor FM te tamit gis nañ tamit bon comme maa ngi ci nekk ci rajo bi comme rajo bi communautaire la fii ci commune bi la yem bon ak yeneen yoo xamante ne nekku fi sax mais bariwul par rapport ci lii nga koy duggee daf ñuy permettre. ëllëg pourquoi pas ñu nekk ci yeneen rajo yu mag yi wala ci yeneen télé yu mag yi parce que tamit je pense bien que ni opportunité la pour nit ñi xam ni moo tax daal dugg ci.